Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je suis content de vous retrouver parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne Raven Transport. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un tutoriel et on commence juste après l'intro. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, let's go! Aujourd'hui, nouvelle vidéo ensemble sur la chaîne Raven Transport. J'espère que vous allez super bien. Un nouveau tutoriel sur le jeu Euro Truck Simulator 2 parce que aujourd'hui, je vais vous apprendre, ou peut-être pas vous apprendre, mais à perfectionner surtout vos prises de screenshot, vos prises de photos sur le jeu. Voilà, je vais vous expliquer quelques petits détails parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas ou qui veulent s'améliorer sur la prise de photos sur votre jeu. C'est parti, donc bien évidemment, je vous laisse vous rendre sur votre jeu, donc lancer votre jeu. Il n'y a pas de souci, ça je pense que vous savez faire. Premier point qu'on va voir aujourd'hui ensemble, les amis, ça va être vos graphismes. Oui, les graphismes, c'est hyper important pour perfectionner vos photos. Parce que si vous avez un jeu qui est je dirais, on va dire en basse qualité, forcément, du coup, la qualité va se ressentir sur la capture, la prise de votre photo sur le jeu. Et donc, également sur vos partages, hein, si vous la partagez sur vos Discord ou quoi que ce soit, forcément ça va faire une qualité médiocre. Par contre, si voilà, vos qualités sont forcément, on va dire, optimales ou même en ultra, ça va permettre une qualité beaucoup plus qualitative sur le partage de vos photos et également en jeu. Mais ça, on va le voir tout de suite. Donc, je vous laisse vous rendre sur du coup l'espace options de votre jeu et l'espace graphisme par la suite. Voilà, tout simplement. Une fois que vous arrivez ici, alors il me semble que automatiquement c'est sur un affichage, on va dire avancé. Après, vous pouvez retourner sur les réglages simplifiés. On va pas s'attarder non plus trop sur les graphismes. Moi, je vais vous expliquer quelques petits trucs, mais on va rester sur les réglages simplifiés aujourd'hui. Donc ça, les graphismes, ça dépend d'une seule chose, ça dépend de votre PC. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent sur PC portable. Beaucoup également jouent sur des PC type Tour Gaming. Actuellement, je suis sur une Tour Gaming, voilà, mais ça dépendra énormément de votre PC. Donc forcément, si vous avez un PC qui est bas de gamme, forcément vos graphismes vont être plutôt basés sur le moyen ou le faible. Si vous avez un PC de moyenne gamme, que ça soit en portable ou que ça soit en tour, eh ben, je pense que vos graphismes seront entre le moyen et le élevé. Ou voire peut-être légèrement un peu entre le LV et le Ultra. Et si vous avez, on va dire, des PC en haute performance, euh, portables comme Tour Gaming également, eh ben, vos graphismes seront pardon, entre élevé et ultra. Voilà, donc aujourd'hui, moi je suis en ultra, donc forcément la qualité sera exceptionnelle. Mais voilà, déjà d'une, il faut savoir quelque chose, c'est si vous voulez améliorer vos photos, forcément il faut améliorer le matériel derrière. Je sais que c'est pas, on va dire, facile pour tout le monde n'a pas le même budget, mais voilà, avant tout, c'est le premier point si vous voulez vous améliorer sur la prise de vos photos. Donc, j'espère que vous m'avez compris sur l'aspect graphisme de votre jeu. Ça, c'était vraiment le premier point. Donc, bien évidemment, vous pouvez après, voilà, paramétrer comme vous voulez, si vous voulez, on va dire des réglages un petit peu plus poussés. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça va être de trouver un endroit sur votre jeu, un endroit assez atypique, j'ai envie de vous dire. Alors moi, c'est vrai que j'ai tous les DLC, hein, que ça soit en Espagne, que ça soit en France, que ça soit plus vers les pays européens de l'Est. Aujourd'hui, nous, on va être en Finlande. Vous allez voir, on va prendre une photo en Finlande. Voilà, ça peut être également vers
vers l'Angleterre, etc. Enfin bref, trouvez un endroit assez atypique, assez sympa. Vous voyez, quand vous allez en Espagne, c'est peut-être vous rapprocher du littoral, des ports. Si vous êtes en Italie, ça peut être pareil. En Corse, en Corse, c'est pareil, hein, vous êtes rapidement sur la côte méditerranéenne. Après, si vous êtes, alors moi, c'est vrai que j'ai la promode, hein, mais si vous êtes plus du coup en Islande, vous allez avoir peut-être de la neige, etc. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Essayez de trouver un endroit assez sympathique pour pouvoir prendre votre photo. Donc c'est vrai que moi je vous conseille plus les pays type scandinave ou même du coup Finlande, Estonie, Lettonie, etc. quoi. Donc aujourd'hui on va être ici. Voilà, une fois que vous avez trouvé, on va dire à peu près votre endroit, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Et ça, on va aller le voir du coup dans le studio photo. Voilà, et puis surtout que ce tuto sert car Eurotruck a lancé du coup un nouveau mode photo. Avant, c'était pas du tout comme ça. On pouvait pas modifier plein de choses. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus performant et on remercie le jeu parce que grâce à eux, ça nous permet de faire de meilleures photos. Donc, les amis, tac. Donc moi, aujourd'hui, je suis en Finlande. Donc moi, j'ai trouvé mon espace, mon endroit, etc. où je veux prendre ma photo. Voilà, j'étais en train de rouler tranquillement et puis j'ai fait, hop, on va prendre une photo ici. Faut que ça soit fait sur un coup de tête. Vous vous dites, bah, tiens, là c'est super beau, etc. Paf, échappe, mode photo et let's go, on va prendre la photo. Mais, c'est là où arrive le souci, c'est que vous savez pas trop comment faire. Et il y a certains petits détails sur du coup vos prises de photos qui vont changer énormément de choses. Alors, je m'explique. Avant tout, voilà, on est là aujourd'hui avec notre camion. Bon, moi, c'est le camion Raven, hein, bien évidemment, parce que je fais partie de la société Raven. Et donc, bien évidemment, je mets en valeur le camion ainsi que ma remorque. Voilà, ça c'est hyper important. Votre véhicule doit être assez neutre, enfin assez neutre. Il doit pas ressembler à un sapin de Noël, hein. Je vous le dis clairement, parce qu'on en voit des personnes qui font des sapins de Noël avec leur camion. Ça sert strictement à rien. Franchement, ça met pas du tout en valeur déjà votre véhicule et ça mettra pas en valeur la photo en général. Donc, essayez de faire un camion assez neutre. Voilà, vous pouvez le personnaliser. Moi, aujourd'hui, regardez, hein, j'ai pas 36 personnalisations hein, sur mon camion. Il est assez neutre, il est assez classique. Il n'y a rien qui choque sur mon camion. Ah, je sais qu'il y en a qui diraient bah si, tu roules en Renault, donc voilà. Mais à part ça, il n'y a rien qui choque. Et puis la remorque, essayez de prendre une remorque classique. Voilà, si vous faites partie d'une société, essayez de faire en sorte qu'on voit aussi le logo de votre société. Ça met en valeur encore plus la photo. Donc, à part le véhicule, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est hyper important? Ça va être l'environnement. L'environnement, en fait, autour de votre véhicule. Donc là, actuellement, je me suis mis là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a plusieurs petits détails. Déjà d'une, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est ce petit pont-là. Ce petit pont-là, il est assez atypique, on en voit en France, hein, je pense que tout le monde en a déjà vu un au moins dans sa vie de type de pont en ferraille là, un peu style ferroviaire, mais c'est hyper important d'avoir ça. Donc ça peut être un pont comme ça, un pont classique, ça peut être une montagne, ça peut être autre chose en fait, ça peut être un immeuble, ça peut être une maison. Ça peut être, en fait, il faut que vous trouviez un élément principal en plus de votre véhicule sur votre photo. Donc on a le pont, on a du coup effectivement les bâtiments, hein. On a le centre-ville qui est juste derrière nous, qui est hyper important aussi parce que ça va mettre de la valeur en plus en arrière-plan sur votre photo. Et du coup, là on peut le voir, hein, on a le littoral. Je peux pas vous dire ce que c'est, hein. Clairement, j'ai pas le nom sous les yeux et je me suis pas renseigné avant. Mais du coup, on a un petit coin d'eau qui est assez sympathique et qui mettra aussi en plus en valeur votre photo. Et on a toute la verdure, hein, on a toute la verdure autour, bien évidemment. Ça ne choque pas et il en faut. Voilà. Donc une fois que vous avez tous ces éléments-là, que ça soit aléatoire, là aujourd'hui c'est ça, mais ça peut être très 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 bien, on va dire, d'autres plans de vue. Et bien dès que vous avez ça, là on va pouvoir s'attaquer un petit peu à la prise de vue, à la prise de la vidéo. Donc,
Ce qui va être hyper important, c'est de trouver un angle de vue où on essaye où on peut voir, on va dire, tous les éléments que je vous ai cités juste avant. Une fois que vous avez tous les éléments sur votre plan de vue, donc là c'est le cas, et ben là on va jouer avec le zoom. Donc le zoom avec votre molette de souris. Et en fait le zoom va être hyper important parce que ce qu'on veut voir le mieux, c'est votre camion, c'est votre véhicule, mais on veut voir aussi les autres éléments sans trop les cacher. Donc là en fait vous allez juste, on va dire, jouer un petit peu avec votre molette et faire en sorte qu'on voit un petit peu tous les éléments. Là c'est le cas. On voit notre pont, notre véhicule, le littoral, un petit peu de verdure et bien évidemment le paysage urbain en arrière-plan. Donc voilà, à vous de jauger un petit peu la prise de zoom. Mais le zoom est hyper important parce qu'on voit trop souvent de personnes qui font des photos comme ça, là, enfin, en, comment dire, en arrière-plan, en dézoomé. Enfin, excusez-moi, mais c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas beau. Alors, ça peut être très beau sur certains plans de vue, mais perso, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, le mieux, c'est de zoomer un petit peu. Ok? Donc dès que vous avez trouvé votre zoom, on va dire que vous souhaitez avoir, donc là vous allez jouer avec la hauteur de votre jeu, en fait, la hauteur de la caméra. Et ben c'est hyper important aussi parce que si je me mets trop bas, regardez, si je me mets trop bas, bon, ça peut faire une belle photo, mais on voit plus notre littoral, on voit plus trop la verdure. Donc ça nous enlève des éléments de la photo. Donc c'est pas top top. Tac, donc si moi je remonte un petit peu, peut-être pas trop, bah si, je vais vous faire l'exemple, hein. Si je remonte trop, par exemple, là si je remonte trop, bah on n'a pas le cadre de vue qu'on voudrait avoir. Certes, on a la verdure, on a le pont, on a tous les éléments, mais est-ce que vous pensez que c'est joli d'avoir du coup le pont coupé en haut, d'avoir les bâtiments coupés également en haut? Enfin, voilà, la photo en fait, l'image n'est pas assez cadrée. Donc, ce qui est bien, c'est de trouver le juste milieu, hein, je parle anglais, hein, le juste milieu. Euh, Mais voilà, trouver le juste milieu, peut-être, moi je vais essayer de le trouver, peut-être comme ça. Voilà. Voilà, là on n'est pas trop mal les amis. Là on n'est pas trop mal, on voit tous nos éléments. On voit vraiment tout. Il y a vraiment tous les éléments. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc une fois que vous avez trouvé vraiment votre cadrage parfait, là on va jouer un petit peu avec les réglages que le jeu nous a offert gentiment. Et franchement c'est plutôt pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent énormément de paramètres comme ça mais qui ne savent pas les utiliser. Ou qui les utilisent mais pas à bon escient. Donc, l'inclinaison. Donc ça, l'inclinaison, c'est selon votre choix. Moi, je sais que j'en mets un petit peu de temps en temps. Alors, faut pas que ça soit incliné comme ça, hein, ne rendez pas, on va dire, à votre communauté un torticolis, hein, parce que ça sert à rien de regarder, on va dire, de côté la photo. Mais non, juste un tout petit peu, ça suffit. Ça met un petit peu en valeur, ça met un petit cadre de vue différent. Après, si vous voulez laisser droit, vous laissez droit, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais que je laisse un angle de vue un petit peu en incliné, souvent vers la droite, des fois vers la gauche. Je préfère vers la droite. Donc l'inclinaison, c'est selon votre choix par rapport à ce que vous souhaitez faire. La profondeur, bon ça c'est la profondeur. Alors ça va être tout ce qui va être par exemple le flou. Par exemple, regardez, là c'est un petit peu flou en profondeur. Donc en fait, le mieux c'est de le mettre à fond. La profondeur, je vous conseille, c'est on le met à fond. À part si vous voulez donner un petit aspect de floutage ou quoi que ce soit au fond, mais le mieux c'est qu'on puisse voir, on va dire, ce qu'il y a au fond. Hein, voilà, donc profondeur, moi je vous conseille c'est de le mettre à fond. Transition, la transition, vous pouvez le laisser à peu près au milieu, hein, il y a pas de grande différence, hein, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez le laisser au milieu, il n'y a pas de souci. Et la force, bah, en fait c'est quand forcément il va y avoir le flou, bah, en fait c'est la force du flou, hein, tout simplement. C'est pas gênant, hein, mais par exemple vous pouvez mettre le profondeur à zéro et la force à zéro, parce que si vous mettez la force à fond, forcément ça va tout flouter. Donc, vous pouvez très bien laisser comme ça ou mettre directement comme ça. Ça dépend vraiment de votre choix perso. Moi, je laisse comme ça. Voilà pour la force du flou. Au niveau de la saturation, alors c'est vrai qu'il y a des gens, mais des gens qui, paf,
Allez, vas-y, on met la saturation à fond, on s'éclate les yeux, ça sert strictement à rien parce que franchement, on voit pas, il n'y a pas de trop de différence et même ça met pas du tout en valeur. Non, alors, faut pas non plus mettre en noir et blanc, hein, on n'est pas dans les années 1800, mais non, légèrement au-dessus, genre moi je vous conseille, c'est entre la transition et profondeur. Vous mettez vraiment au milieu là. Bon, à peu près, hein, si vous êtes un peu plus là, vous mettez un peu plus là, mais à peu près. Hein. Là, c'est franchement c'est bien, vous avez de belles couleurs, pas trop, pas moins, et c'est très près. Par rapport aux balances de couleurs, ça, vous touchez pas. Franchement, vous touchez pas, parce que si vous allez toucher, ça va faire du bleu, ça va faire du rouge, enfin, ça va faire vraiment, enfin, ça va changer toute votre saturation que vous avez ajustée juste avant, donc ça sert strictement à rien. Donc, les balances des couleurs, on s'en tape, on les utilise pas. Là, c'est hyper intéressant parce que on peut changer l'heure et le jour et la météo, enfin l'heure du jour, pardon, et la météo. On peut pas changer l'heure, le jour et la météo. Enfin, on peut tout changer. Bref, vous m'avez compris. Et ça, c'est nouveau, ça c'est cool. Et on peut faire le réglage des feux également sur notre véhicule en direct. Il n'y a pas besoin de retourner sur le jeu, mettre les feux qu'on voulait, etc. Non, on peut directement les mettre sur l'interface et tout. Donc, si vous voulez qu'il pleuve, eh ben, il peut pleuvoir. Si vous voulez qu'il fasse soleil, il peut faire soleil. Vous pouvez régler du coup l'heure. Donc vous pouvez très bien mettre de nuit. Vous pouvez très bien mettre en fin de journée. Vous pouvez très bien mettre en début de journée comme ça. Voilà, vous pouvez tout paramétrer. Moi, un petit conseil que j'ai à vous donner, privilégiez le jour. Alors, soit tôt le matin, allez, à partir de 7 heures, c'est bien. Et grand max 18 heures le soir, hein, vraiment grand maximum. C'est vraiment le grand maximum parce qu'en fait de nuit, bon, certes ça va être bien, mais regardez, on voit plus du tout, on va dire, on voit encore le pont derrière, mais enfin, on voit plus du tout le littoral, on voit plus du tout euh, comment dire, enfin ouais, l'eau et puis la verdure. Donc franchement, moi ce que je vous conseille, c'est en pleine journée ou vraiment le matin. Nous on va se mettre comme ça, là, 8 heures, oh, peut-être un peu plus. Allez, 9 heures. 9 heures, voilà. 9 heures, c'est très très bien. On a un ciel un petit peu dégagé et tout, c'est très bien. Et là, après, bah, vous jouez. Vous jouez un petit peu sur vos feux. Moi, c'est vrai que je peux laisser mes veilleuses allumées. Hein, donc là, on a les feux de position. On peut avoir les feux de croisement qui sont pas négligeables, hein, j'ai envie de vous dire. Est-ce que je les mets, est-ce que je les mets pas? Pff, je vais pas les mettre, je pense. Vous avez les pleins phares, donc forcément, si vous mettez les feux, hein, voilà. Donc vous avez le plein phare. Vous pouvez rajouter donc rampe de calandre, donc ça va être ici. Hein, et puis les rampes de toit, voilà, juste ici. Donc moi j'ai les deux LED. Et puis vous pouvez rajouter effectivement les gyrophares en plus. Tac. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez paramétrer. Moi je sais que je vais juste laisser les veilleuses. Voilà. Et bien une fois que tout ça c'est fait, les amis, une fois que vous avez paramétré tout ça, et ben il reste juste une seule chose à faire. Ça va être, hop, moi je recadre, pardon, vite fait ma photo. Euh, tac. Et ben vous avez juste à cliquer, hop, sur votre clic du coup gauche pour prendre la photo et puis du coup bah, retrouver directement votre screen dans vos dossiers screenshot de votre jeu. Voilà les amis pour le mode photo sur votre jeu. C'était, on va dire, le petit tuto sur les réglages et comment vous perfectionner ou comment apprendre à faire des screenshots sur votre jeu. N'oubliez pas donc voilà tous les petits détails, hein, les graphismes, votre matériel, euh, l'aspect on va dire sur votre jeu. Donc trouver un endroit assez sympathique, les éléments sur votre endroit que vous avez trouvé. Et puis donc tous les paramétrages sur le mode studio photo. Voilà. Je tiens à dire également une petite chose au sein de Raven Transport que nous sommes toujours en recherche de chauffeurs. Donc si vous êtes quelqu'un qui roule, voilà, qui a des disponibilités assez cohérentes, voilà, on ne demande pas non plus une activité hyper dense, mais si vous êtes motivé ou si vous avez envie de rejoindre Raven Transport, eh ben, c'est directement en description, vous aurez le lien de notre site internet et vous aurez directement, je vous mettrai directement un lien
lien qui vous mènera directement dans notre espace de recrutement et puis à nous envoyer votre formulaire de recrutement et puis ça sera traité dans les meilleures manières et dans les meilleures situations possibles par nos équipes. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo parce que voilà, hein, ça vous fera toujours plaisir. Plus cette vidéo sera vue, plus du coup vos amis et puis la communauté ETS2 sera maintenant des pros de la photo. Et puis sur ce, on se retrouve très prochainement pour plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao tout le monde!